Moïse reprit la parole et dit, « Me voilà, ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur dit, « Que tiens-tu en main ?» Moïse répondit, « Un bâton. » Le Seigneur dit, « Jette-le à terre. » Moïse le jeta à terre. Le bâton devint un serpent, et Moïse s'enfuit devant lui. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main et prends-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit. Dans sa main, le serpent redevint un bâton. Dieu reprit, « Ainsi croiront-ils que le Seigneur t'est apparu, le Dieu de leur père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Le Seigneur dit encore à Moïse, « Mets donc la main sur ta poitrine. » Il mit la main sur sa poitrine, puis la retira, et sa main était lépreuse, blanche comme neige. Le Seigneur dit, « Remets la main sur ta poitrine. » Il remit la main sur sa poitrine, puis la retira. Elle était redevenue comme le reste de son corps. Ainsi donc, s'ils ne te croient pas, s'ils restent sourds à la voix du premier signe, ils croiront à cause du second signe. Et s'ils ne croient pas encore à ces deux signes et restent sourds à ta voix, alors tu prendras de l'eau du Nil, et tu la répandras sur la terre sèche. Et l'eau que tu auras puisée dans le Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit encore au Seigneur, « Pardon, mon Seigneur, mais moi, je n'ai jamais été doué pour la parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. J'ai la bouche lourde et la langue pesante, moi. » Le Seigneur lui dit, « Qui donc a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Et maintenant va, je suis avec ta bouche et je te ferai savoir ce que tu devras dire. » Moïse répliqua, « Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire. » Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit, « Et ton frère Aaron le Lévite, je sais qu'il a la parole facile, lui. Le voici justement qui sort à ta rencontre, et quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras, et tu mettras mes paroles dans sa bouche. Et moi, je suis avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous ferai savoir ce que vous aurez à faire. C'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche, et tu seras son Dieu. Quant à ce bâton, prends-le en main, car c'est par lui que tu accompliras les signes. » Moïse s'en alla et retourna chez son beau-père Jéthro. Il lui dit, « Je dois m'en aller et retourner chez mes frères, en Égypte, pour voir s'ils vivent encore. » Jéthro lui dit, « Va en paix. » Au pays de Madian, le Seigneur dit à Moïse, « Va, retourne en Égypte, car ils sont morts tous ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils, les installa sur l'âne et retourna au pays d'Égypte. Il avait pris en main le bâton de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Sur le chemin du retour vers l'Égypte, songe aux prodiges que j'ai mis en ta main. Tu les accompliras devant Pharaon. Mais moi je ferai en sorte qu'il s'obstine, et il ne laissera pas le peuple s'en aller. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle le Seigneur. Mon fils premier-né, c'est Israël. Je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. Et tu refuses de le laisser partir. Eh bien moi, je vais faire périr ton fils premier-né. » Or, en cours de route, au campement de nuit, le Seigneur rencontra Moïse et chercha à le faire mourir. Sipora, sa femme, prit un silex, coupa le prépuce de son fils, en toucha le sexe de Moïse et dit, « Tu es pour moi un époux de sang. » Alors Dieu s'éloigna de Moïse. Sipora avait parlé d'époux de sang à cause des circoncisions. Le Seigneur dit à Aaron, « Va sur la route du désert au devant de Moïse. » Il y alla, le rencontra à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse transmit à son frère toutes les paroles que le Seigneur l'avait envoyé dire et tous les signes qu'il avait ordonné de faire. Moïse et Aaron se mirent en route et réunirent tous les anciens des fils d'Israël.
Aaron redit toutes les paroles que le Seigneur avait adressées à Moïse, et il accomplit les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple crut, il comprit que le Seigneur avait visité les fils d'Israël, et qu'il avait vu leur misère. Alors ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 4 du livre de l'Exode. Alors vous voyez que nous allons très lentement dans la lecture de ces chapitres parce qu'ils sont tout simplement essentiels. Quand on en sera à la construction de la tente de la rencontre, c'est-à-dire du temple en toile qui accompagnera le peuple dans le désert, on ira plus rapidement. Mais pour l'instant, on prend le temps de lire à un rythme plus modeste. Ne serait-ce que pour essayer d'écouter ce que Moïse et donc Dieu derrière lui veulent nous dire. Donc, Dieu vient de révéler son nom à Moïse, ainsi que sa mission de faire sortir son peuple d'Égypte, ce qui laisse tout de même Moïse un petit peu dubitatif, et on le comprend. Une chose est d'avoir une révélation mystique, autre chose est de faire avaler à tout un peuple qu'on est l'envoyé de Dieu. D'ailleurs, Jésus aura la même difficulté. Qu'est-ce que vous voulez ? Abraham, Isaac et Jacob, eux, avaient encore l'autorité paternelle suffisante pour se faire entendre de leur progéniture directe. Joseph, lui, il avait l'autorité politique. Alors d'accord, Moïse avait sans doute été le grand intendant du plus vénérable sanctuaire mémorial de l'Égypte, ce qui aurait dû pouvoir l'aider auprès des Zoubrous qui le connaissent. Rappelez-vous leur rencontre probable au moment des révoltes des artisans de Deir el-Médineh. Enfin, tout de même. Alors voilà que Dieu lui donne le signe du bâton, le fameux bâton de Moïse dont on a déjà parlé à propos de son arrivée en terre de Madian. Alors on retrouve ce que l'on a dit autour du Heka, qui est non seulement le bâton en forme de houlette de berger de Pharaon, le bâton qui symbolise en Égypte la puissance divine que les dieux transmettent à Pharaon comme un signe de son pouvoir, mais c'est aussi un bâton magique par lequel Pharaon agit en lien avec la puissance des dieux. Alors concernant le bâton de Moïse, vous vous souvenez comment la Torah orale se dégage de toute dimension magique. Ce bâton de Moïse, c'est le bâton créé au commencement. Et pour être plus précis, il s'agit même du bâton qui a été taillé dans une des branches de l'arbre de la vie au milieu du jardin d'Éden. Donc il s'agit d'un bâton de Dieu. Et là, vous voyez, on entrevoit au verset 3 que la bataille va s'engager bâton contre bâton. Le bâton de Dieu contre le bâton de Pharaon. D'autant plus, nous dit-on, que ce bâton se transforme en serpent, c'est-à-dire en l'insigne par excellence apposé sur la couronne de Pharaon. Le serpent, qui est le symbole de la sagesse, donc ça veut dire qu'il va s'agir en définitive d'une lutte entre la sagesse du Dieu des Hébreux et la sagesse de Pharaon. Et ça n'est pas rien, parce qu'on a là comme une espèce de remake du même combat qui a eu lieu originellement entre le serpent et Ève dans le récit des commencements. Déjà à l'époque, la sagesse des nations était symbolisée par le serpent qui venait s'affronter à la sagesse de Dieu dont Ève était la gardienne. Alors le verset 6, quant à lui, nous raconte un autre signe, celui de la main infectée. Alors infectée plus que lépreuse, aujourd'hui la lèpre c'est vraiment une maladie très spécifique, mais à l'époque le mot désignait toute infection cutanée. Donc il ne s'agit pas à proprement parler de la lèpre, mais d'une infection au sens général du terme. Quoi qu'il en soit, là aussi, le signe est probant, parce que la main est le symbole de l'agir. Pour parler de l'agir de Dieu, les psaumes parlent souvent de sa main. Donc, la main de Moïse, devenue infectée et blanche, est signe de la fin de la puissance d'agir de Moïse. Et quand elle redevient saine, cela signifie que ce pouvoir d'agir est restitué. Mais ça signifie surtout que c'est Dieu qui est le maître de l'agir de Moïse.
et plus généralement, maître de l'agir de tout homme. Non pas seulement au sens où l'homme serait une marionnette, mais au sens où sans Dieu, l'homme ne peut rien espérer pouvoir faire indépendamment de la vie qu'il reçoit de Dieu. Bon, on reviendra sur le troisième signe qui anticipe le changement du Nil en sang. Ceci dit, alors, c'est sûr que c'est amusant, tous ces tours de magie, mais Moïse n'est pas vraiment convaincu. Et il a raison, parce que là encore, il y a une épreuve, évidemment. Pas sûr que jouer à la fée Carabosse devant Pharaon le déride tellement. Alors Moïse va se positionner sur un autre terrain, le terrain de la parole humaine. Et là, bon, c'est plus sérieux. Alors, est-ce que Moïse avait un défaut d'élocution? Le Talmud pense qu'il était bègue. Bon, sans forcément aller jusque-là, en tout cas, il n'était pas beau parleur, il n'était pas séducteur comme ces faiseurs de prodiges qui vous ensorcellent, autant par leur prestidigitation que par leur sornette. Du coup, on nous dit là quelque chose d'essentiel. Quand Dieu envoie en mission, il ne choisit pas des illusionnistes ou des commerciaux. Le but n'est pas de vendre un produit, mais c'est de laisser transparaître Dieu en soi. Et c'est exactement ce qu'on va vous dire un peu plus loin après le passage à travers la mer. Les fils d'Israël eurent foi en Dieu et en Moïse, comme si l'un et l'autre ne faisaient qu'un. Rappelez-vous ce que nous avons dit sur la sacramentalité, entre guillemets, de Moïse. Vous comprenez, si Moïse était un as de la parole, eh bien, il aurait peut-être emporté le morceau devant Pharaon lorsqu'il aurait dû défendre la cause des Houbrous. Seulement, il n'aurait jamais pu être transparent de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le trouble des trop bons prédicateurs, à la mode par exemple anglo-saxonne. De grands shows à l'américaine, des mises en scène professionnelles, des foules conquises. Mais conquises par quoi? Par la performance des moyens, comme si ensuite chacun pouvait se dire avec de tels outils, je ne peux pas perdre, I am a winner. Sous-entendu, le bon Dieu peut me faire confiance, je me charge de ses affaires. Et là, vous voyez, la Torah crie danger. Même chose pour l'évangile du Christ. Saint Paul dira par exemple aux Corinthiens, « Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Voilà, tout est dit. Et là, vous voyez, saint Paul est le parfait miroir des difficultés de Moïse. En tout cas, bon, quoi qu'il en soit, quand Moïse viendra auprès du peuple des fils d'Israël, on peut être sûr que ce ne sera pas avec des effets de manche. Si Moïse avait dû passer à la télévision aujourd'hui, il aurait certainement été pris pour un imbécile. Sachant qu'aujourd'hui, n'importe quel imbécile peut passer pour intelligent à la télévision du moment qu'il sait parler. Sauf que tout est dans l'apparence. Or, la Torah ne relève pas de l'apparence. Bref, il n'empêche, voilà que Moïse renchérit et on nous dit que Dieu se met en colère. Waouh, ça commence mal. Sauf que là encore, on nous apprend que ce qui met Dieu en colère, c'est le manque de foi en soi, qui menace de contrarier le dessein de Dieu. Un manque de foi en soi qui se dévoile en réalité être un manque de foi en Dieu. Qu'est-ce que vous voulez? On veut bien mettre ses talents à son service, comme ça on a l'impression que Dieu a besoin de nous. Sauf que Dieu se sert précisément de nos handicaps. Et ça on n'aime pas, parce que ça met justement en avant les infirmités. Ça détruit l'image qu'on aimerait avoir. Et là, vous voyez, peut-être que Moïse a encore à apprendre beaucoup de choses pour devenir plus humble.
Enfin, toujours est-il que devant l'inassurance de Moïse, voici apparaître la figure de Aaron qui sort à sa rencontre. Alors, on réfléchira sur les circonstances de cette rencontre un peu plus tard. Rappelons-nous simplement que si Amram, le fils de Ébi, donc le fils de Lévi, le père de Aaron et de Moïse, était lui-même grand prêtre égyptien du sanctuaire de Joseph Aménophis, alors Aaron est déjà, en tant que fils aîné, grand prêtre du même sanctuaire. Et à eux deux, dit le verset 15, ils auront la charge de parler au peuple, alors que Moïse, lui, aura la charge de parler à Pharaon. Alors remarquez pourtant, verset 16, cette petite phrase qui en dit long, Aaron sera pour toi une bouche, et toi tu seras pour lui un Dieu. Que veut dire le Seigneur? Alors on pourrait se dire, comme beaucoup de rabbins, qu'il s'agit ici d'une métaphore, sauf que il y a sans doute moyen d'aller un peu plus loin. Si nous voulons comprendre la suite, il faut tenter de saisir à quel point, derrière Moïse, c'est encore une fois toujours Dieu qu'il faut vraiment voir. Par exemple, la Torah va dire « Ainsi parle le Seigneur, je suis le Seigneur qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte. » D'accord. Sauf qu'au chapitre 3, vous vous souvenez que Dieu disait à Moïse « Va, je t'envoie vers Pharaon, fais sortir mon peuple, les fils d'Israël. » Alors, qui fait sortir? C'est Dieu ou c'est Moïse? Et après la traversée de la mer, le récit conclura « Et le peuple eut foi dans le Seigneur et en Moïse. » Alors, est-ce que ça signifie que Moïse est Dieu? Non, bien sûr. En revanche, ça signifie bel et bien, redisons-le, que voir Moïse, c'est voir Dieu, au sens où Moïse, dans sa chair, est comme le sacrement de Dieu. Il est le signe visible dans sa chair d'une réalité invisible qui est le Seigneur. Il est comme le sanctuaire où le nom de Dieu et celui de Moïse se rejoignent, de sorte que la foi du peuple se porte vers l'un et l'autre, et jamais l'un sans l'autre. Et encore une fois, c'est vraiment important de comprendre ça, parce qu'on nous dit dès l'Ancien Testament que Dieu ne peut être appréhendé en ce monde que sacramentellement, c'est-à-dire à travers la chair d'un homme que Dieu habite comme en son sanctuaire. Rappelez-vous encore une fois Saint Paul, qui dira aux chrétiens « Vous êtes le temple de Dieu ». Et voyez, c'est là qu'on commence à comprendre que rien n'est sacramentel sans être charnel. La chair, alors non pas le corps, faites bien la différence, le corps c'est ce qui articule les membres, alors que la chair c'est ce qui constitue l'unité historique, pour ainsi dire, de ce corps. Toucher un corps par exemple, ça n'est jamais seulement toucher de la matière corporelle, c'est toujours s'inscrire dans l'histoire de ce corps, c'est-à-dire dans sa chair. L'histoire de ce corps, c'est ce qui fait que, alors même que votre corps change, vous êtes le même depuis votre naissance jusqu'à votre mort. Voilà la chair. Eh bien, c'est cette chair qui est le lieu sacramentel par excellence et même le seul. Le sacramentel, c'est ce que le corps donne à voir, non pas avec les yeux, mais avec l'amour et avec la foi, avec la émouna en hébreu. Et la foi, ça n'est décidément pas une conviction. La foi, c'est ce qui me fait discerner l'invisible à travers le visible. Par exemple, derrière le corps du Christ, eh bien, il faut discerner la chair du Christ. Lorsqu'on baptise, on ne plonge pas un corps dans l'eau, mais on marque la chair, c'est-à-dire l'histoire, la mémoire d'un être tout entier. Et une chair qui n'attend qu'une seule chose, c'est être habitée par l'Esprit de Dieu pour porter un fruit charnel qui demeure pour l'éternité. Bref, Moïse est donc bien charnellement, sacramentellement, et non pas comme un simple titre honorifique, un Dieu pour Aaron. Moïse, c'est l'élu à travers qui Dieu parle et Dieu agit en faveur de son peuple. Alors, il n'est pas Dieu en personne, jamais on ne divinisera Moïse, mais en même temps, il faut voir en lui plus qu'un grand prêtre, puisqu'il est plus que Aaron. Il est aussi plus qu'un prophète à qui Dieu parle en songe et en vision. On nous dira plus tard que Dieu parlait à Moïse panim al panim, c'est-à-dire face sur face, comme un ami parle à son ami. C'est en Exode 33. Et là, vous voyez, cette phrase est vraiment prodigieuse. Moïse est l'ami de Dieu. Et l'ami de Dieu se reconnaît à ce que, lorsqu'on le voit, c'est Dieu que l'on voit.
Et là, vous avez le dévoilement du grand mystère de l'amitié, même humaine. Il y a un lien entre les amis quand, lorsqu'on voit l'un, c'est l'autre qu'on voit, sans qu'il n'y ait ni fusion ni confusion. Rien à voir avec la camaraderie ou la fraternité ou les amitiés de Facebook. L'amitié est chose rare et même elle est religieuse en son essence. Le jour où on a compris ça, beaucoup de choses s'éclairent dans l'existence. Et Jésus, vous voyez, si on en croit l'évangile selon saint Jean, ne nous mène pas ailleurs que sur le terrain de l'amitié. Parce que, ultimement, si derrière Moïse il y a Dieu, alors derrière Moïse il y a Jésus. Et voilà que notre récit au verset 17 nous reparle à nouveau de ce décidément fameux bâton de Moïse, ce bâton qui nous vient du plus premier des âges, taillé dans l'arbre de vie lui-même au commencement du monde. Ce bâton qui est le signe de l'autorité de Moïse, une autorité qu'il tient donc de Dieu face à Pharaon, dont le bâton magique, le Héka, confessera son imposture, incapable qu'il sera de contrer la sortie d'Égypte que le Seigneur a désormais commandité au profit de son peuple. Alors ce bâton qui va disparaître avec Moïse et qui ne réapparaîtra qu'avec celui dont Moïse est la figure, le Christ Jésus, et là ce sera le bâton de la croix. Nous y reviendrons en son temps. Alors, je ne vous en dis pas plus pour l'instant, je vous laisse méditer ce déchiffrement sacramentel de la figure de Moïse, qui est un lieu extrêmement élevé que nous découvre ainsi l'Écriture dès ce passage de l'Exode. Je vous remercie. Bonjour, nous reprenons notre lecture du chapitre 4 de l'Exode à partir du verset 18 et aujourd'hui nous allons tenter de pénétrer un mystère un petit peu difficile, mais vous allez voir qui peut nous entraîner assez loin. Donc, le temps est venu pour Moïse de retourner en Égypte, non plus seul cette fois, mais avec sa femme et ses 2 fils. Un second fils est donc né depuis Gershom, il s'appelle Eliezer, c'est-à-dire « Mon Dieu est mon secours », nous dira le chapitre 18. Et puis, vient le verset 21, un peu étrange, surprenant, voire même choquant, qui nous raconte que la mission de Moïse va être d'opérer des prodiges devant Pharaon pour que Dieu fasse s'obstiner son cœur. C'est assez curieux. Pourquoi vouloir endurcir le cœur de Pharaon? Pourquoi ne pas vouloir plutôt l'adoucir pour que, dans le fond, il laisse partir le peuple par générosité? Eh bien, tout simplement parce que Dieu n'est pas ce manipulateur velléitaire qu'on pourrait parfois croire. Vous savez, quand on prie en disant « mais fais quelque chose, change le cœur de telle personne, change le cœur de tel dirigeant », vous remarquerez en général qu'il ne se passe rien. Pourquoi? Mais parce que précisément Dieu n'est pas un divin manipulateur. Si vous voulez un manipulateur, adressez-vous à, je sais pas moi, Merlin l'Enchanteur par exemple, avec ses filtres magiques, mais pas au Dieu de la Torah. C'est comme ça. Donc, reposons-nous la question, que veut dire la Torah lorsqu'elle parle d'un Dieu qui fait s'obstiner le cœur de Pharaon? Alors, d'abord, rappelons-nous que le cœur dans la Bible, c'est le lieu de la volonté. Quand on parle du cœur, on parle de ce que la personne veut véritablement. Donc ici, on nous dit que c'est la volonté de Pharaon qui va s'obstiner. Ça va revenir plusieurs fois. Le récit dira que le cœur de Pharaon s'appesantit, qu'il s'obstine, ou même une fois qu'il s'endurcit. Mais c'est toujours cette même sclérose de la volonté dont il est question. Alors maintenant, comment une telle sclérose se produit-elle? Eh bien tout simplement par un refus du réel, un refus de l'évidence. Ça paraît un peu bizarre et pourtant, vous voyez, même aujourd'hui, on retrouve ce même style d'endurcissement. Par exemple, nier la différence sexuelle pour asséner sur tous les tons que cette différence n'est que culturelle, et bien voilà. Vous voyez, l'évidence est là, charnelle, naturelle, mais je refuse qu'elle ait force de loi. Et j'ai raison. C'est ce qu'on appelle la mauvaise foi et ce que la Bible appelle le péché. De sorte que,
plus l'évidence va se manifester, et plus la volonté va s'obstiner à la nier jusqu'à l'irrationnel le plus déconcertant. Alors, que nous dit ici la Bible ? Eh bien, elle nous dit que plus Dieu va mettre l'évidence de sa puissance sous le nez de Pharaon, plus Pharaon va obstiner son cœur jusqu'à l'irrationalité la plus meurtrière. Et pourquoi est-ce que Dieu fait ça ? Non pas pour dire « je suis le plus fort », ce serait complètement dérisoire, il n'y aurait pas grand-chose de divin là-dedans. Si Dieu agit comme ça, c'est pour que le péché de Pharaon soit mis en lumière. D'abord pour l'inviter à se convertir, à se repentir, au sens où abandonner une idéologie, c'est vraiment reconnaître qu'on avait pris un chemin de mort. Et puis ensuite, pour manifester que si Pharaon ne se convertit pas, s'il s'obstine malgré toute la lumière que Dieu projette sur son péché, il ne pourra pas échapper à la justice qui va retourner son péché contre lui pour lui faire subir ce que sa volonté de toute puissance à lui prévoyait de faire subir aux autres. Donc vous voyez, lorsque Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ça signifie que Dieu manifeste à Pharaon l'impasse pécheresse et meurtrière dans laquelle celui-ci choisit volontairement de se maintenir. Mais c'est d'abord pour le sauver en même temps que pour sauver son peuple. Sauf que Pharaon refuse ce salut, il refuse de quitter sa folie meurtrière. C'est complètement surprenant, mais vous voyez, la Bible ici nous montre quelque chose d'essentiel. L'homme peut refuser Dieu. Et le refuser d'autant plus volontairement que Dieu se révèle en pleine lumière. Et c'est ainsi que Pharaon peut donc réellement et librement s'enfermer jusqu'aux confins de l'abomination dans le péché, avec pour conséquence la souffrance de son propre peuple, qui est pourtant innocent. C'est absolument terrible, mais c'est ça, la folie du péché. Donc, on a compris, Dieu fait s'obstiner le cœur de Pharaon. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on y gagne ? Et là, vous voyez, c'est assez étonnant. Pour prendre une image, alors toute image est imparfaite, hein, attention. Bon. Pour prendre une image, c'est un petit peu comme le karaté. Je sais, ça fait bizarre de parler de karaté à propos de Dieu, mais bon. Dieu va comme utiliser l'énergie maléfique de l'attaquant pour la retourner contre lui et le jeter à terre. Et quand on voit un karatéka, on est déjà impressionné. Mais quand on le voit en action pour se défendre, là, on est encore plus impressionné de ce qu'il renverse la force de l'attaquant contre lui-même. De sorte que plus l'attaquant est fort, plus le karatéka est plus fort que lui. Mais voyez, ici, il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que Dieu va laisser monter Pharaon en haine, et le moment voulu, il assènera à Pharaon le coup de grâce à partir de toute l'énergie maléfique que celui-ci aura lui-même déployée librement et volontairement. Dieu, lui, contrairement à Pharaon, n'a rien à prouver. Ce qui va se passer, c'est que plus le cœur de Pharaon va s'assombrir, et plus éclatante sera la lumière qui émanera de Dieu. Et c'est ainsi que la puissance du mal est convertie contre son gré en son contraire, c'est-à-dire le bien, la vie, et de manière plus éblouissante encore que si le mal n'avait rien fait. C'est le mystère de cette puissance divine déconcertante, voyez, qui va pousser par exemple saint Paul à s'écrier « Ô abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ». C'est dans l'Épître aux Romains. C'est aussi ce que les chrétiens vont prolonger dans cette phrase bouleversante de l'exultète au moment de la grande vigile pascale. L'exultète nous fait chanter à un moment « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel et si grand Rédempteur ». Vous voyez, c'est un principe général
de la manière dont Dieu se manifeste dans la Torah et jusqu'au Christ. On en avait déjà un écho, rappelez-vous, à propos de Joseph, qui avait dit à ses frères, « Vous aviez médité le mal contre moi, Elohim a médité d'en faire un bien, afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire garder en vie un peuple nombreux. » C'était au dernier chapitre de la Genèse. Donc vous entendez, avoir voulu faire disparaître Joseph est un mal, sauf que Dieu va faire en sorte que de ce mal surgisse un bien plus grand encore que si ce mal n'avait pas eu lieu. C'est encore ce qu'exprimera saint Paul en écrivant « Là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Mais alors, saint Paul va demander un peu plus loin, mais alors, faut-il donc que nous restions dans le péché pour que la grâce se multiplie? Jamais de la vie! Le péché ne peut jamais être l'instrument par lequel adviendrait la grâce, dans la mesure où on ne peut jamais vouloir un mal en vue d'un bien. Dit autrement, Pharaon n'est pas l'instrument voulu par Dieu pour manifester sa gloire. Il se trouve que le mal est un fait, Pharaon s'obstine. Eh bien, contre son gré, son péché meurtrier va rendre encore plus manifeste la gloire et la fidélité de Dieu, par qui la libération sera encore plus grande que si Pharaon n'avait pas péché. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible pour le mal, puisque même ayant perdu, il pourrait encore se dire qu'il a tout de même laissé des traces de mort. Eh bien non. Même les traces qu'il laisse se transforment en résurgence de vie et en louange. C'est ce qui se passera à propos des plaies du Christ sur la croix. Elles subsistent même dans sa chair ressuscitée, nous dit saint Jean, mais elles sont devenues des plaies glorieuses qui entraînent la grande louange du livre de l'Apocalypse, qui reprend d'ailleurs les mêmes thèmes que la louange de Moïse une fois que la mer a été franchie et que les armées de Pharaon ont été englouties. On y reviendra en son temps. Donc, vous voyez, pour en revenir à notre récit, on nous montre ici que le salut s'opère comme le surgissement mystérieux de la vie, précisément là où menace le néant, c'est-à-dire cette folie du péché qui préfère tout anéantir plutôt que de capituler. Or, ce que Pharaon ne sait pas, c'est que le néant dont il se fait le bras armé se retournera contre lui sans que Dieu puisse le sauver, puisque plus Dieu se manifestera, plus il refusera de le reconnaître. Jusqu'au comble de l'abomination, jusqu'au comble de l'obstination irrationnelle. C'est ce que dit le verset 23, de manière abrupte, qui renvoie au récit de la dernière plaie, au chapitre 11. Du coup, ce que nous apprend la Torah, c'est que si le néant menace la vie, cette vie ne pourra qu'affirmer plus fortement encore sa souveraineté. Et c'est là, vous voyez, où la Bible apporte une espérance formidable. Et c'est ça qui fait l'émerveillement de la Bible à chacun de ces versets, chaque fois que les hommes choisissent le chemin de la vie, que leur ouvre la foi en Dieu. Toute l'histoire du salut n'appelle qu'à cela, choisis la vie. C'est ce que nous dira le Deutéronome au chapitre 30. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de foi juive ou chrétienne qui ne s'enracine d'une manière ou d'une autre dans l'espérance. Cette espérance qui est le cœur vivifiant de la Torah, qui est le cœur de Moïse, qui est le cœur de l'histoire. Raison pour laquelle cette histoire est sainte, non pas au sens où elle serait parfaite, mais au sens où elle nous met à part du côté de Dieu pour faire jaillir l'espérance au cœur de la création. Et c'est ce qui fait quelque part de la Torah le livre des gagnants. Et c'est sur la Torah que s'appuiera toute l'œuvre du Messie, le Christ Jésus, pour mener cette victoire jusqu'en son sommet dans la résurrection des morts. Bon, poursuivons.
Survient alors à partir du verset 24 un épisode aussi inattendu que violent. On nous dit que le Seigneur cherche à faire mourir Moïse. Voyons. Vous entendez, encore une lutte. Alors cette fois, de quel combat s'agit-il encore? Mais il s'agit pour Moïse, avant de se lancer dans sa mission, de faire le choix radical, sans retour possible, de la vie. Ce que Tzipora, en tant que gardienne de la sagesse, comprend immédiatement. Pour le dire autrement, à ce stade, si vous voulez, Moïse est encore d'une certaine manière à la fois grand d'Égypte et fils d'Israël. Il appartient aux deux. D'où la question, à quelle descendance va appartenir son premier-né? À celle de l'Égypte ou à celle des fils d'Israël? Et la question est cruciale parce que précisément Gershom n'est pas circoncis. Rappelons-nous que depuis Abraham, la circoncision est la marque charnelle et indélébile de l'alliance. Donc, si Gershom n'est pas circoncis, alors Moïse non plus d'une certaine manière. Bien qu'en tant que fils de Lévi, il l'a certainement été. Mais face à l'ambiguïté qui demeure, Moïse doit donc faire un choix. Impossible d'être de deux peuples à la fois. S'il choisit l'Égypte, alors son fils premier-né subira le sort des premiers-nés de l'Égypte, dont Dieu vient justement de parler au verset 23. Alors là, Tzipora agit vite et avec sagesse. Elle entre, si vous voulez, comme Tamar avant elle, dans la tradition des fils d'Israël en y inscrivant Gershom par la circoncision. Et elle marque Moïse du sang de cette opération, non pas tant au niveau de ses pieds, comme le dit pudiquement le récit, qu'au niveau de son propre prépuce. Du coup, Moïse se trouve lui-même marqué du sang de la circoncision, il est donc sauvé par l'alliance, il n'est définitivement plus un grand d'Égypte, puisque désormais il engendre des fils d'Israël. À présent, il n'y a plus de doute, il est définitivement l'envoyé du Seigneur en faveur de son peuple. Aaron peut alors le rejoindre. Ensemble, ils peuvent se présenter devant les anciens du peuple, leur parler au nom du Seigneur, accomplir les signes qu'il avait promis d'opérer, de sorte qu'au verset 31, devant les prodiges que Moïse accomplit au nom du Seigneur, le peuple croit, s'incline et se prosterne devant le libérateur, c'est-à-dire devant l'élu par qui Dieu allait sauver son peuple de l'esclavage. Ce qui ne veut pas dire que la chose sera facile. Nous le verrons la prochaine fois en ouvrant le chapitre 5. Je vous souhaite une bonne lecture. Je vous remercie.